je n'ai pas choisi d'être aidante. J'avais 10 ans. Ma mère était malade et il fallait tenir. Alors avec mon papa, on a tenu. Les années ont passé et j'ai grandi dans le silence, celui que l'on impose à celles et ceux qui n'ont pas de statut, ni celui de soignant, ni celui de malade, mais juste être là, dans l'ombre. Mais c'est tellement essentiel. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Claire. Claire a 42 ans, elle est maman de 2 enfants, elle est chef de projet et depuis quelques mois, elle est aidante de son mari atteint d'un cancer. Claire, le mot aidante, ne l'utilise pas, tout simplement parce qu'elle ne le connaît pas. Elle dit « je m'occupe de mon mari ». Elle fait comme tout le monde, c'est si naturel, mais vraiment comme une évidence. En fait, Claire, elle va gérer les rendez-vous médicaux, les effets secondaires des traitements, les sautes d'humeur. Elle va faire tourner la maison, sourire à ses enfants, s'occuper d'eux, également sourire à ses collègues. Elle avance et elle encaisse. Et puis un jour, Claire, dans sa voiture, arrêtée entre 2 feux rouges, va craquer. Mais alors juste assez pour que ce soit invisible aux yeux des autres. Parce que, mesdames et messieurs, Claire, c'est vous, c'était moi, c'est votre amie, c'est votre sœur, c'est votre mère. Parce qu'en fait, l'aidance n'est pas un rôle que l'on choisit. En fait, c'est une réalité que l'on rencontre, avec justement un parent qui vieillit, un enfant qui peut tomber malade, un conjoint qui va vaciller. Et dans ce moment-là, vous devenez le pilier. Un pilier qui n'a ni formation, ni reconnaissance et qui n'a ni protection. Au fur et à mesure des mois, Claire va aller de plus en plus mal. Elle ne va plus dormir, elle va avoir mal partout. Et pourtant, ça ne l'arrête pas du tout. Mais la réalité, je vais vous la dire, la réalité, c'est que Claire s'efface. C'est que Claire vit dans une tension qui est constante et que personne, et je dis bien personne, ne s'inquiète pour elle. D'ailleurs, mais qui devrait s'inquiéter de Claire alors que c'est son mari qui est en première ligne? Et puis un beau jour, Claire va vraiment s'effondrer. Burn-out, arrêt total. Et c'est uniquement à ce moment-là que son médecin va lui dire « Mais Claire, vous êtes une aidante ?» Et là, Claire comprend. Vous voyez où je veux en venir? Parce qu'on nous parle de la prévention contre les différents types de maladies. Mais elle est où, la prévention pour les aidants? Qui mesure leur solitude? Qui mesure leur fatigue? Qui mesure leur santé mentale? Qui les inclut dans les parcours de soins ou dans les réflexions des politiques? Qui? Dites-moi qui? Il y a encore quelques semaines, à Gustave Roussy, lors d'un colloque, j'affirmais qu'on ne pouvait plus penser le parcours de soins sans y inclure les aidants. Eh bien, ici, je le redis, parce que les aidants, mesdames et messieurs, ce sont la colonne vertébrale du système de soins français, ce sont des piliers qui le permettent de tenir debout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Clairement, qu'est-ce qu'on fait? On les ignore. On fait comme s'ils n'existaient pas. Alors oui, aujourd'hui, je porte la voix de Claire, mais je veux porter aussi la voix de tous les aidants. Parce que je milite chaque jour à ce que l'aidant soit reconnu comme un pilier du système de soins français et non plus comme un réflexe que l'on attend comme une évidence, un réflexe familial. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, et si enfin on pouvait s'occuper de nos aidants, parce que justement eux aussi sont en première ligne. Merci.